On me pose beaucoup de questions à propos de l'école russe de piano. Qu'est-ce que c'est l'école russe de piano? L'école russe de piano, je suppose que c'est l'ensemble des principes qui sont évidents pour nous parce qu'on était baignés dans ça, on était élevés de cette manière. Et je suppose que pour tous les pianistes qui ont fait conservatoire Tchaïkovski de Moscou ou peut-être de Saint-Pétersbourg, de Novosibirsk, donc en fait des grandes villes, c'est plus ou moins la même approche. Et donc il y a beaucoup de choses, donc au fur et à mesure de enregistrement de ces vidéos, peut-être on va découvrir, tout simplement parce que je vais vous donner notre point de vue sur le piano. Et vous allez vous rendre compte tout simplement à certains moments que, par exemple, en France, c'est pas comme ça, ou par exemple, c'est comme ça, vous êtes d'accord, ou par exemple, vous voyez les choses autrement. Mais en tout cas, dans notre système, l'éducation d'un petit pianiste et au diplôme de conservatoire supérieur est basée sur 4 piliers. Donc tous les 6 mois nous avons des examens et à ces examens nous jouons le programme, ce qu'on appelle, c'est 4 œuvres, toujours 4 œuvres de 4 époques différentes. Et le même principe vous allez trouver dans les programmes de tous les concours internationaux. Donc en fait c'est ça, c'est-à-dire que nous avons toujours 4 éléments à jouer en même temps. En étude technique, en bac, une œuvre classique, c'est-à-dire que 3 compositeurs classiques de Vienne, c'est Haydn, Mozart et Beethoven, et une œuvre romantique. Pourquoi? Il y a une raison très, très importante, parce que dans les études techniques, vous développez votre poignet. Parce que une activité physique comme piano, comme n'importe quelle autre activité physique, comme la danse classique par exemple, le cirque, le sport professionnel, ça déforme le corps. Pour que vous maîtrisez votre corps, vous devez déformer certaines choses. Donc si vous allez par exemple croiser dans la rue une danseuse classique, vous allez la reconnaître immédiatement parce qu'elle va avoir le bassin comme ça renversé parce que les pieds sont retournés comme ça, le dos très correct en fait. Et donc vous allez reconnaître, vous n'allez pas vous tromper. Les pianistes, le poignet d'un pianiste aussi, ça se reconnaît de loin. Parce que au fur et à mesure du travail, notre bras se développe, se transforme. Et pour avoir cette transformation, cette déformation en fait, il faut certaines suites des efforts physiques. Et donc nous travaillons les études classiques, les études techniques avec une approche un peu particulière parce qu'on soulève les doigts et on joue ce qu'on appelle en russe les doigts renforcés. Ce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire ni dans la sonate classique, ni chez Bach, ni dans la musique romantique parce que le son est moche. Donc c'est un son qui frappe et donc c'est que dans les études techniques qu'on peut se permettre de faire ça. Ensuite, vous avez un bac. Vous savez peut-être, je vais enregistrer une vidéo sur ce sujet, mais il y a 2 compositeurs qui ont les morceaux de tous les niveaux de difficulté, de tout débutant jusqu'au pianiste confirmé et le plus grand concertiste, c'est Bach et Mozart, par 2 raisons différentes. Parce que Bach était le professeur de ses propres enfants, donc il composait les pièces pédagogiques pour apprendre à ses enfants le métier. Et au besoin, donc s'il fallait apprendre telle ou telle technique ou apprendre la coordination des mains très particulière, par exemple, il composait un morceau spécialement ciblé dans cet objectif. Et Mozart, vous savez très bien que Mozart a commencé très tôt, donc de tout petit il a composé des morceaux et avec un petit écart d'âge de 3 ou 4 ans, c'est-à-dire que ce qui a fait Mozart à l'âge de 5 ans, un enfant normal va faire à 8-9 par exemple.
Mais vous trouvez aussi, pour tout petit, il y a des minuets, il y a des petites variations. Après, vous avez des petites sonatines faciles, après les sonates. Et donc, comme ça, on arrive au niveau des difficultés des très élevés. Et Bach, c'est pareil, vous trouvez le cahier de Anne-Magdalene Bach avec les tout petits morceaux. Après, vous avez des inventions, des petits préludes et fugues. Après, vous pouvez aller jusqu'à Goldberg Variation ou l'art de la fugue en traversant le clavier bien tempéré. Et donc, pourquoi nous jouons Bach? Donc, j'ai dit qu'il y a 4 piliers. Les études classiques, les études techniques, pardon, Bach, la sonate classique et la musique romantique. Parce que c'est 4 pianismes complètement différents, indispensables au développement d'un professionnel honnête et complet, et un professionnel qui maîtrise son corps et qui maîtrise l'instrument. Dans les œuvres de Bach, c'est la musique polyphonique. Et vous avez, quand vous jouez les fugues à 4 voix, vous avez 2 voix pour la main gauche, souvent 2 voix pour la main droite. Et grosso modo, le poignet il est découpé en 2 parties. Parce qu'une voix est jouée par ces 2 doigts, l'autre voix elle est jouée par ces 2 doigts, et il y a le 3e doigt qui intervient au besoin. Et donc, vous avez 2 mélodies différentes qui vous phrasez différemment, et l'indépendance que vous développez, ce n'est pas l'indépendance de 2 bras, mais c'est carrément au milieu de poignet, chaque doigt est complètement indépendant des autres grâce au Bach. Donc c'est absolument indispensable pour un développement, mais on ne peut pas rester sur ça parce qu'il y a les 3 compositeurs classiques de Vienne où la technique est complètement différente aussi. Parce que ce sont des petits passages, en fait, c'est la technique très particulière qui prend que le bras, en fait. Et ensuite, quand vous jouez la musique romantique, les compositeurs comme Liszt, Chopin, ils ont développé ce qu'on appelle nouvelle technologie, en fait, parce que le piano tel qu'il est, tel qu'il est devenu à l'époque de Chopin et de Liszt, a ouvert les possibilités acoustiques et musicales qui étaient absolument impossibles 20 ans en avance. Donc avec les cordes, avec le pédale, avec la possibilité d'obtenir vraiment une sonorité complètement différente, et ça demandait les nouvelles œuvres, ça a permis de se fixer les autres objectifs. Et la musique romantique, on joue avec tout le corps, c'est absolument un autre toucher, c'est une autre physique, c'est un autre pianisme en fait. Et donc à la fin du conservatoire supérieur, donc si au début, à l'âge de 5 ans, un enfant joue une petite étude de Leschgorn, par exemple de lignes, je ne sais pas, les arpèges brisés, ou les premières octaves, ou les tierces parallèles, les accords, donc avec plein de techniques différentes. Pour Bach, il va jouer par exemple un morceau de Anne-Magdalene Bach. Pour Mozart, il va jouer un petit minuet. Et pour la musique romantique, il va jouer par exemple une pièce de cycle de Tchaïkovski pour des enfants. En sortant du conservatoire supérieur, il va déjà jouer au niveau d'études techniques, il va jouer les études de difficulté transcendante de Liszt. Pour Bach, il va jouer une prélude et fugue de 5 voix, ou peut-être l'art du fugue, ou peut-être les Goldberg Variations. Pour la sonate classique, ça va être peut-être appassionate. Et pour l'œuvre romantique, ça peut être Méphistophélès, deuxième sonate du Rachmaninov. Mais en fait, ces 4 voix, ils vont s'élargir, ils vont se développer, mais ça crée un équilibre dans le développement du pianiste. Bien évidemment qu'après, quand on fait la carrière, donc les pianistes commencent à privilégier tel ou tel répertoire, parce qu'on découvre que, par exemple, un pianiste est très convaincant avec la musique de Scriabine, mais la musique de Bach ne l'intéresse pas autant.
quelqu'un va se spécialiser sur Bach, il va éviter de jouer Chopin par exemple, parce qu'il n'aimera pas de jouer ce style. Donc, plus ou moins après, les pianistes commencent à se spécialiser dans le répertoire, mais chaque professionnel, toute sa vie, toute son enfance, il a tout joué et il est capable de faire tout ça. Et c'est absolument indispensable. Et donc, je sais que vous, je m'adresse aux professeurs, je sais qu'en France, les gens sont limités avec le temps. Et parfois, ils ne peuvent pas se permettre de travailler suffisamment de temps par jour. Dans ces cas-là, il faut donner les œuvres. Par exemple, vous donnez Bach avec Mozart et ensuite, vous allez donner une pièce romantique avec un étude technique. Ou vous allez donner une chose à la fois, mais il faut toujours que ça sera un cycle qui tourne pour qu'aucun facette de pianisme ne sera pas oublié dans le développement d'élèves. Parce que sinon, après, ils se sentent impuissants devant une partition assez simple. Donc voilà.